Lecture du jour, bonjour. Je sais pas si tu as vu, mais hier soir, j'ai sorti une vidéo longue sur Lot et sur les 8 erreurs, qu'il a commises et qui l'ont emmené à sa fin tragique. N'hésite pas à aller voir ça, c'est vraiment très instructif. Sur ma chaîne YouTube, évidemment. Ce matin, j'ai lu Genèse 38, 39 et 40, avec deux histoires hallucinantes, celle de Tamar, en premier, qui est la belle-fille de Judas. Et son premier mari va mourir, son deuxième mari va mourir. Je passe les détails, relis cette histoire. Et au final, elle aurait dû avoir le troisième fils de Judas. Judas devait, c'était la règle comme ça, c'est-à-dire que c'est un premier mari qui meurt sans avoir laissé d'enfant, c'est le frère qui doit s'unir à sa belle-sœur pour donner des enfants. S'il meurt, c'est le troisième, etc. Et jusqu'à ce qu'il y ait une descendance qui soit donnée. Or, les deux premiers sont morts. Judas s'est dit, je ne vais pas donner le troisième parce que j'ai pas envie qu'il meure aussi. Et donc, Tamar va se faire justice elle-même en se prostituant, se faisant passer pour une prostituée et coucher avec son beau-père. Non mais il y a des histoires dans la vie, tu dis mais wow, qu'est-ce qui se passe quoi. Bien sûr, c'est des choses qui vont être interdites en plus dans la loi plus tard, comme au passage, Jacob qui est marié avec les deux sœurs, ça va être interdit dans la loi de Moïse plus tard. Judas qui va coucher avec sa belle-fille, ça va être interdit dans la loi plus tard, ok. Et pourtant, la descendance de Tamar, qui va coucher avec son beau-père, va se retrouver dans la généalogie de Jésus. Et ouais, Jésus était descendant de la tribu de Judas. Judas qui va se prostituer, la descendance va se prostituer avec sa belle-fille, va se retrouver dans la généalogie de Jésus. Dieu peut faire vraiment des choses incroyables. Malgré les pires bêtises qu'on peut faire, Dieu peut changer le mal en bien. Et c'est ça qui est fou. Quand je pense à cette histoire, à chaque fois, je dis mais c'est hallucinant. Relis cette histoire parce qu'elle est vraiment hallucinante. La deuxième chose, c'est avec Joseph, qui se retrouve chez Potiphar et lui aussi va être victime, enfin pas lui aussi, mais c'est encore une histoire hallucinante, il va être victime de harcèlement sexuel par sa patronne, par la femme de son patron, harcèlement sexuel, et même il va être accusé à tort au final de viol, alors qu'il n'a rien fait et qu'il est strictement innocent. Mais je réfléchissais là-dessus, je dis parfois, ça va permettre à Joseph, il va être envoyé en prison, et je me dis parfois, Dieu n'a pas d'autre moyen pour nous faire accéder au plus haut rang, de nous faire passer par une injustice. Parce que sinon, il n'aurait jamais bougé. Si s'était pas passé cet épisode, Joseph aurait terminé chez Potiphar. Or, c'était pas le plan. Le plan, c'était qu'il arrive à la cour de Pharaon. Et pour ça, il fallait qu'il passe et qu'il subisse cette injustice, parce que c'était le seul moyen de le faire accéder plus haut. Donc ne crie pas trop vite à l'injustice, laisse Dieu agir, parce que parfois c'est le moyen que Dieu utilise pour te faire passer au niveau supérieur dans ta vie. Bonne journée, partage cette vidéo